Bonjour à nous tous. Dieu nous bénisse. Nabanda Kubisika to Mikoti, par on peut se retrouver au travail. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là, en train de nous suivre en ce moment, en ce dimanche. Na mon coronavirus toujours à Kamalak ici. C'est un programme spécial dû à confinement. Pendant un moment, il y a crise. Des fois, on peut modifier certaines choses. Alors, ce qui fait que des fois, tu peux te retrouver dans comment est-ce que les choses ne se font pas comme d'habitude. Nous avons toutes les étapes. Dans la période vraiment, il y a crise, dans un moment difficile. Mais un moment difficile, on mise beaucoup plus sur ce qui est essentiel, ce qui est primordial. Et puis pour parce que toujours les cas en net. Alors, ce qu'Otali, au moment que nous sommes dans travaux et aménagement, il y a place Nabiso pour être confirmer qu'aussi là, le Sambo et ça Malam. Alors, je vais vraiment t'inviter à ce que tu sois parmi les premières personnes lorsque confirmé qu'aussi là, quand on va collaborer que tu sois vraiment parmi les premières personnes où il va se présenter dans l'église pour la Voilà, nous allons devoir prier pour la parole du Seigneur. Demande à ce que Dieu te parle, que Dieu t'édifie, que sa parole t'apporte vie. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu de toute grâce, Maître de l'univers, je t'élève pour la vie, la grâce que tu nous as accordée, cette faveur imméritée que tu as accordée à mon papa, à ma maman, à ces jeunes qui me suivent. Merci infiniment, car celui qui peut faire des choses pareilles, Seigneur, que toi. Dieu, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, qui leur envoya sa parole et les délivra. Permets que ta parole nous délivre. Permets que ta parole nous guérisse, que cette parole nous apporte vie. Et que, tel que tu avais dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Et la vie entre dans la vie de quelqu'un en ce matin. Que l'esprit agisse dans la vie de quelqu'un en ce matin. Et la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans une série d'enseignements où nous sommes en train de voir les lettres que Dieu avait envoyées aux églises d'Asie. Le Seigneur Dieu avait envoyé les lettres aux églises d'Asie. Et nous avions vu ce que nous on avait considéré comme la première église ou l'église de Philadelphie, tout simplement parce qu'elle était plébiscitée, louée. Mais dans la Bible, c'est la 6e église. Nous on avait préféré commencer par elle. Et après, on avait vu l'église d'Éphèse. Et après l'église d'Éphèse, aujourd'hui, on va voir encore une autre église. Comme on l'avait dit l'autre fois, ces messages, certes, ont été destinés aux églises. Premièrement, aux pasteurs de ces églises-là, et par ricochet aux membres ou fidèles de ces différentes églises. Mais spirituellement, ces messages te sont destinés, ces messages me sont destinés. Et on avait vu la caractéristique particulière de ces églises et que dans Apocalypse, ces églises sont citées avant que l'on commence à nous parler de la vie céleste, des choses d'en haut, avant qu'on puisse commencer à nous parler de la grande tribulation. Et on avait aussi dit que ces églises démontraient ou
préfiguraient l'église du temps de la fin. Ces églises préfiguraient l'église du temps de la fin. Et les fidèles qui étaient dans ces églises préfiguraient aussi les fidèles du temps de la fin. Le message qui est adressé à ces différents chrétiens était des messages que Dieu avait déjà prévus pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2 au verset 8. Et je vais descendre. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier, le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Dans d'autres versions, on parle de je connais tes afflictions et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Bien aimé, on dit Amen à la parole du Seigneur parce que c'est la seule parole qui s'accomplit en totalité. Les paroles des présidents peuvent s'accomplir en moitié. C'est normal parce que ce sont des hommes. Les paroles des scientifiques peuvent s'accomplir en moitié. Ils peuvent aujourd'hui dire une chose et demain changer. C'est vraiment normal. Il ne faut pas beaucoup les en vouloir. Il ne faut pas tout. Il nous avait dit ça. C'est normal. Le papa qui t'a engendré, il y a eu des choses qu'il t'avait promis et qu'il n'a pas pu accomplir. Mais seule la parole du Seigneur s'accomplit en totalité. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous voyons sur l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, comme nous l'avions dit l'autre fois, la Turquie actuelle, c'est ce qu'on entendait, ce qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure. Et au-dedans d'elle, il y avait plusieurs villes. Et c'est dans ces différentes villes que figuraient les églises qui avaient reçu ces différentes lettres de la part de Jean. Et le Seigneur Dieu qui avait envoyé à Jean ces différentes lettres, à la fin de chaque lettre, il disait toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que le Congolais qui a les oreilles, le Rwandais qui a les oreilles, l'Américain qui a les oreilles, que toute personne qui a les oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, concernant la ville de Smyrne, c'était une ville commerciale. Ils avaient une ville au commerce, ils avaient ma casse. Elle était classée la 3e grande ville d'Asie. Donc, ils avaient une 3e ville, Yamounene, dans Asie. C'était une ville qui avait aussi un grand port. Ils avaient un port. Yamounene, on avait vu par rapport à l'église d'Éphèse que Éphèse était la porte d'entrée de l'Asie qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Tous ceux qui voulaient entrer dans cette province appelée la province d'Asie mineure, toutes ces personnes passaient par Éphèse, mais Smyrne aussi possédait un port où il pour permettre à ce que le commerce est salé. Cette ville, elle était connue par rapport à sa richesse. C'était une ville vraiment très riche. Excusez, elle était une ville très riche. Elle était connue, célèbre par rapport à ses temples.
par rapport à ses constructions, par rapport à sa médecine et par rapport à sa science. D'ailleurs, on nous rapporte que l'un des pères de la médecine, appelé Galien, il a pu séjourner dans cette ville de Smyrne. Galien est celui qui, c'est le médecin, le premier médecin qui a créé la pharmacie. La pharmacie actuelle a vu le jour au travers de ce médecin appelé Galien. C'est un médecin qui est respecté dans le monde scientifique au même titre que Hippocrate. Bon, plusieurs connaissent Hippocrate, ils disent serment d'Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine, mais il n'y avait pas seulement Hippocrate, il y avait aussi Galien. Et Galien, non seulement il était médecin, mais c'est lui qui a donné naissance à la pharmacie, à la discipline appelée la pharmacie. Et ce grand médecin, il a vécu là, en Smyrne. Et cette ville, elle était qualifiée de la couronne d'Asie. La couronne d'Asie, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était la plus belle. Elle était tellement belle à cause des constructions. Et cette ville avait une particularité. Elle était tellement loyale à Rome. Elle était loyale à l'Empire romain. Quand quelque chose provenait des autorités romaines et atterrissait là, cette ville écoutait et faisait cela à la lettre. Toutes les personnes qui étaient dans cette ville étaient censées obéir à ce qui était dit par Rome. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole du Seigneur? Et malheureusement, cette obéissance ne s'était pas arrêtée par rapport à l'administration. Elle était même allée jusqu'au niveau spirituel. Parce que dans cette ville, na Engumba Oyo, Tozolo de la Lelo, la ville de Smyrne, na Katina Vilwana, il y avait eu naissance d'un culte païen dédié à l'empereur romain. L'empereur romain qui était un homme comme toi, comme moi, à un certain moment de la vie, les hommes commençaient à l'adorer, les hommes commençaient à célébrer des cultes en son honneur. Et cette ville de Smyrne, elle a été la première ville à accepter ces cultes. Et ces cultes a été pratiqué dans cette ville. Et on nous montre même que le premier pasteur qui a bâti l'église chrétienne dans cette ville, il s'appelait, c'était un juif. Il est arrivé pour annoncer la parole du Seigneur, mais aussi c'était un disciple de l'apôtre Jean. Je crois que nous connaissons nous tous l'apôtre Jean qui a été le dernier des apôtres à mourir, à nous donner même ce message de l'Apocalypse. Et on voit que son disciple à lui, qui était les plus célèbres, Jean a eu plusieurs disciples. Il a eu Irénée, il en a eu beaucoup, mais il y a eu l'un d'eux qui fut le père fondateur de cette église. Il a amené à ce que les Européens puissent aussi recevoir la parole du Seigneur dans cette église. Il a fait en sorte que le message de Christ puisse entrer dans cette ville. Et cet homme, faisant son travail dans cette ville, il prêchait, il édifiait les chrétiens. Malheureusement, il y avait eu aussi une autre communauté. Mais cette communauté-là, elle n'était pas chrétienne. C'était une communauté de juifs. Quand on a lu quelque part, la Bible nous dit ceux qui se font appeler juifs, mais qui ne le sont
pas. Il y avait des hommes et des femmes qui se faisaient appeler des Juifs, mais en réalité qui ne l'étaient pas. En fait, c'était en réalité des Juifs, mais leur comportement ne laissait pas croire que ces personnes c'était des Juifs, parce que ces personnes maltraitaient les chrétiens. Eux, ils voulaient quoi? Ces personnes voulaient instaurer le judaïsme. Ces personnes voulaient que la parole de Jésus puisse disparaître. Ces personnes voulaient que les messages du Seigneur puissent disparaître. Ces personnes voulaient que le christianisme disparaisse. Ces personnes voulaient qu'on n'entende plus parler de Jésus en Europe, mais que l'on puisse parler de Moïse, que l'on puisse parler des autres, que l'on puisse parler du judaïsme, mais qu'on ne puisse pas parler du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Et cette communauté juive, elle faisait la guerre aux enfants de Dieu. Elle faisait la guerre à ceux qui maintenaient la parole du Seigneur. Elle faisait la guerre aux chrétiens. Ces Juifs acceptaient même d'adorer l'empereur, mais ils pouvaient adorer l'empereur, mais s'ils voyaient les chrétiens en train de prier, ils leur faisaient du mal. Ils leur faisaient du mal. Ils tuaient les uns, ils accusaient les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Et c'est dans cette circonstance que Dieu a eu à livrer ce message à l'homme de Dieu qui était comme le pasteur de cette église. D'ailleurs, Smyrne, d'après son sens, ça veut dire la myrrhe, la myrrhe, la myrrhe. M-Y-R-R-H-E. M-Y-R-R-H-E. La myrrhe, c'était en fait quoi? La myrrhe servait à fabriquer les parfums. La myrrhe servait à fabriquer des antiseptiques. La myrrhe servait à embaumer les gens. Et quand on dit Smyrne, Smyrne qui veut dire la myrrhe, en d'autres termes, ça pouvait déjà montrer la mort, ça pouvait déjà montrer la souffrance, parce que on ne peut pas parler du parfum sans que la fleur ne meure. Avant que l'on parle du parfum, il faut assez que la fleur soit tuée, ou la substance initiale qui produit le parfum puisse cesser d'exister et puisse donner place à l'odeur du parfum. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et si vous nous avez bien suivis, vous serez d'accord avec nous que chaque église porte son caractère spirituel, le nom de son caractère spirituel. Vous verrez par exemple Éphèse qui veut dire désir. Éphèse qui veut dire désir. Et vous verrez dans le développement qu'on est en train de parler que cette église avait abandonné son premier amour. Le désir qui avait caractérisé cette église n'existait plus. Voyez-vous. Et cette église de Smyrne, comme on l'a dit d'après l'étymologie de son nom, et qui signifie la myrrhe, ça voulait tout simplement dire la douleur, l'amertume, la souffrance, la tribulation. Et malgré ce nom expliquait déjà ce que devrait être cette église. Un homme de Dieu, je le dis, il était disciple de l'apôtre Jean. Il avait accepté quand même de venir commencer l'œuvre de Dieu dans ces circonstances-là. Jean avait plusieurs disciples. Irénée, il y avait Polycarpe. Mais celui qui était plus connu, c'était Polycarpe. Et c'est Polycarpe qui a bâti cette église de Smyrne. Voyez-vous, il a bâti cette église de Smyrne. Malheureusement, l'histoire nous apprend, cet homme de Dieu
lorsqu'il y a eu les cultes de l'empereur romain, cet homme de Dieu a refusé ces cultes-là. Il a préféré même mourir. D'après l'histoire, on nous dit qu'il a été poignardé et puis brûlé. On l'a brûlé, et cela en complicité avec les Juifs. Tout simplement parce que lui, il s'était dit, moi, je ne peux pas adorer un homme. Un homme qui est comme moi, je ne peux pas l'adorer. L'adoration, c'est quelque chose qui est destiné à Elohim, Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras, lui seul. Il s'est basé sur les paroles de Jésus. Lorsque le diable, le tentateur, est venu lui solliciter son adoration, il a dit quoi? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras, lui seul. Est-ce que tu peux dire Amen? Cet homme de Dieu, âgé de 86 ans, il était vraiment un vieux croulant. Il a été poignardé et on l'a tué. On a pris son corps, on l'a brûlé pour dire à tous les autres fidèles, si vous continuez toujours à parler au nom de ces Jésus-là, voyez comment vous allez finir. Vous serez brûlés, vous serez jetés au feu. Voyez-vous? Et Dieu, connaissant cela à l'avance, il a eu à envoyer le message au travers de l'apôtre Jean aux fidèles qui étaient là, afin que ces fidèles puissent se préparer déjà au tourment, à la tribulation et aux afflictions. Est-ce qu'on peut dire Amen à mon aîné? Et ce qui fait un peu mal, c'était de voir qu'il y avait des gens, un groupe de gens qui s'appelaient des serviteurs de Dieu, des Juifs, qui priaient Dieu, qui faisaient aussi l'évangélisation, qui formaient aussi des disciples. On les appelle des prosélytes. L'évangélisation du judaïsme, les enfants qui naissent de cette évangélisation-là, on les appelle des prosélytes. Les gens qui ne croient pas au christianisme, mais qui croient dans le judaïsme. C'est comme le chrétien, c'est celui qui croit plutôt au christianisme, au message de Jésus. Et ces groupes de personnes acceptèrent l'adoration dédiée à l'homme, appelé l'empereur romain, mais se mirent à combattre leurs autres frères juifs qui annonçaient le salut apporté par Jésus-Christ. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y avait quelques enfants de Dieu qui priaient quelque part, si ces juifs les découvrent, ils vont aller signaler auprès des autorités. Et les autorités vont envoyer des soldats, des militaires pour arrêter et tuer les enfants de Dieu. Bien, est-ce que tu peux dire Amen? Et lorsque Dieu commence à parler à cette église, le Seigneur Dieu commence par une chose tellement capitale. Il commence d'abord par rassurer cette église, lui donner l'assurance que le seul qui maîtrise toutes choses, c'est lui. Le seul qui a les tenants et les aboutissants, c'est Dieu. Bien-aimé, oya simba marambu nyonso, oya yede bandeli pesuka, ya marambu nyonso, izala denzani. Est-ce que vous avez amené? C'est seulement Dieu qui connaît. Il commence par exhorter. Avant même à l'obéir l'église ou son message, il donne une exhortation à cette église. Alors voici ce que dit le premier, le dernier. C'est-à-dire, rien n'échappe à mon contrôle. Il connaît tout. C'est lui qui était mort. Alors tu vois, j'étais mort et qui est revenu à la vie. Azobandana nous na ko exhorter l'église oyo ngape na kufaka na kufa mais na tikala na kundate na zonga na bomoyo. Est-ce que vous pouvez amen à mon aide? Et Dieu te bénisse. Il dit, je connais ta tribulation. Dans la version où on parle de tes afflictions et ta pauvreté, bien que tu sois riche.
Cette église, essayait pour vivre la pauvreté. La ville, elle était riche, mais l'église, elle était pauvre. La ville riche, l'église pauvre, financièrement, matériellement. Mais alors que cette église avait beaucoup de vertus spirituelles. Est-ce que vous l'avez? Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Dieu lui relate tout ce qu'il vivait comme difficulté. Il s'adresse à son serviteur, le pasteur de cette église. Abandi kotali se makambo nyonso na yibi makambozo mona omona passe mayibi passe wana. C'est comme tu peux être là. Tu es en train de passer dans des moments compliqués, dans des moments difficiles. Il y a certaines personnes qui se disent, mais est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il écoute ma prière? Oui, il écoute ta prière. Alors, bien. Alors, la prière de ma casse. Tu regardes tout autour de toi, tu vois qu'il y a des choses qui ne tiennent pas. La pauvreté t'enveloppe. Pas ces autres. Ils ont les lisseaux. Au comment des fois pour là, on a beaucoup de problèmes. Je sers le Seigneur, mais pourquoi je souffre comme ça? Pour la nuit, on n'a pas si beau. On a sert la zone. Pour la nuit, on a là. On a sert la zone. On a sert la zone. Pour la nuit, on a quoi aller pour la nuit. Ici, Dieu a commencé à rassurer cet homme de Dieu. Et par ricochet toute son église que je connais tes afflictions, je connais ta souffrance. Bien-aimé, Dieu connaît ta souffrance, il connaît tes afflictions. Et même ta pauvreté, il dit, je connais ta pauvreté. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Par rapport à la situation dans laquelle tu te retrouves, Dieu connaît cela. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit quelque chose que Dieu ne connaît pas la chose. Dieu connaît toutes choses. Est-ce que vous voulez amen, amen. Mais il leur dit, ne crains pas, c'est que tu vas souffrir. Vous voyez un peu ça. Nzambe azoebise kobanga te oromo na passe. Bien-aimé, il y a certaines souffrances qui sont divines. Il y a certaines souffrances et où tu n'es pas à Nzambe. De la même manière, l'homme peut souffrir à cause de la yémoko, l'homme peut souffrir pour la satana, mais aussi l'homme peut souffrir parce qu'il a séparé à ses omona, olekela, n'a pas si moro songo. Est-ce qu'on va le mettre à mon aide? Oui, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que l'enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Ici, la Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici même à en détail. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Tu vois un peu ça? Ici, la Bible dit le diable jettera. Mais dans le physique comme ça, ce n'était pas le diable. Et c'est pas soldat. Et c'est pas juge. C'est pour cela. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont en prison qui sont condamnables. Ce ne sont pas aussi toutes les personnes qui sont à la cité qui sont innocentes. Il y a certaines personnes, basali mabete bana prison, ils ont batumsu, asala mabebele, matamolane la cité à l'aise. Tout le monde peut aïebi. C'est pour prouver que la justice a battu, ils ont la limite. Est-ce que vous le mettez dans mon nez? Et ici la Bible dit, Kobanga te dans ma piste par même détail, Satan reçoit certains d'entre vous à jeter dans la prison pour que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Abandonnez ce qui se passe. Oh, il faut piquer. Abandonnez ce qui se passe. Puisque il faut le là. Abandonnez ce qui se passe. Puisque il faut aller là. Mais Christ dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu seras en train de prier, de souffrir, même si tu m'implores au Bélénina, je ne vais pas intervenir. Je vais te laisser comme ça jusqu'à la mort. Et c'est après ta mort que je vais venir avec la couronne de vie, avec la récompense pour te payer. Bien-aimé, Dieu est comme ça. Dieu est bizarre. Dieu est comme ça. Amen, amen. Zamba Zabongo. Est-ce que vous avez amen? Bien-aimé, c'est
un enseignement qui t'est donné. C'est un enseignement qui m'est donné. On a dit, la myrrhe Smyrne veut dire la myrrhe, signifie la myrrhe. Et la myrrhe nous aide à trouver le parfum. On a dit, on ne peut jamais avoir le parfum sans la mort de la plante. On ne peut jamais avoir le parfum sans que sa substance originelle, ce qui l'a produit, ne cesse d'exister. Il faut d'abord que ce qui produit le parfum puisse cesser. Je ne sais pas, que ce soit la plante, la feuille, que cela meure avant qu'on voie le parfum. Est-ce qu'on va amen à mon ennemi? Est-ce qu'on va amen à mon ennemi? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Et lorsqu'on considère ces paroles du Seigneur, on peut comprendre que Dieu parle à cette église, que cette église doit cesser de vivre pour elle-même. L'église doit commencer à vivre pour Dieu. C'est-à-dire, toute ma vie, je la prends, je la donne à Dieu. Nazui fina mobimba. Eza ya molimo, eza molema, eza ya nzoto, et komi ya nzambe, asana mwelo wa lingi. Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul aussi, à Komara Bongo, prêt à vivre pour Jésus. Voyez-vous, et le Seigneur Dieu est en train d'exhorter l'église du temps de la fin. Tu vas passer par l'oppressoir. L'église du temps de la fin va passer par l'oppressoir. Les chrétiens du temps de la fin vont passer par l'oppressoir. De la même manière, Christ, pendant les jours de sa chair, alors qu'il arrivait à la fin de sa mission sur la terre, il passa par l'oppressoir. Car Gethsemane veut dire l'oppressoir. C'est pour cela Christ ne pouvait pas voir le sang, je ne sais pas moi, dans le temple ou ailleurs. Le sang a commencé lorsqu'il a été pressé dans Gethsemane. La Bible nous parle de l'agonie. Voyez-vous, Christ a agonisé. Pas c'est à Katinaye. Et il s'est fait que le sang commençait à jaillir. Voyez-vous, et c'est seulement quand il est resté fidèle jusqu'à la fin qu'il a reçu la couronne de vie. Et c'est ce que Dieu promet aux fidèles du temps de la fin. C'est ce que Dieu promet aux fidèles du temps de la fin. Dieu l'avait parlé, l'église à Smyrne. Bien aimé, les chrétiens doivent se préparer à la persécution. Nous devons nous préparer à la souffrance. Nous devons nous préparer. Même si nous prions le Seigneur Dieu, ne t'attends pas toujours à ce que tout sera rose. Bien aimé, tu dois t'attendre à pleurer aussi, mais à pleurer pour une bonne cause, parce que tu es chrétien. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux 12, 4. La Bible nous dit quoi? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à donner votre vie. Christ appelle les chrétiens du temps de la fin à résister jusqu'au sang, jusqu'au sang. Jusqu'au sang, pas seulement en acceptant de perdre une parcelle, en acceptant de perdre un véhicule, en acceptant de perdre un poste. Non, non. À aller jusqu'au bout. Au bout là, c'est quoi? Accepter la mort pour Jésus, la persécution pour Jésus. Et bien, quand vous lisez Hébreux, chapitre 11, verset 1er à 35, la Bible nous montre, à 36, les exploits de ces personnes, de ces héros qui vainquirent des nations, fermèrent les gueules des lions, voyez-vous, qui firent vaillants dans le combat, qui arrêtèrent le soleil à cause de leur foi. Ces hommes firent tous ces miracles. D'autres, la Bible nous dit, des femmes recouvrèrent leur mort. Voyez-vous, maman, moi j'en ai à Koufi,
mais moi, on a samedi, moi, la sécouille, pour la condiment, des exploits accomplis par la foi. Mais quand vous prenez le verset 36 et verset 37, la Bible nous parle, nous donne une facette de la foi qui est antagoniste à la première. Avant, on nous montre quelqu'un qui fait des exploits. Au bon début, Nzamba ya loyo. Au Zanarata moto, Nzamba bimisio. Ligola mai au tamboli. Mai et kaboni au katisi. Ma collègue au salate basambeli au komo tambola. Au Zanari mbongo, ma bondeli au zumbongo, au zumsala, au moyen de la foi. Mais quand vous lisez le verset qui suit, 36-37, la Bible nous dit, plusieurs à cause de leur foi, ils ont été sciés. Bazuisi, batiem tuboy, babandi kokata, makile sobima, fou, bazokata, wamana yesoju, oyo wamana, oyo à cause de leur foi. À cause de leur foi. L'église du temps de la fin, Christ nous appelle à ce niveau de foi. Christ nous appelle à ce niveau de foi. Bien-aimé, est-ce que tu peux accepter de tout perdre, mais de ne pas perdre Jésus? Au niveau perdre Nios, mais osant reperdre Jésus. Au niveau perdre même à vie nayo, bon nayo, mais au bon Jésus, tu peux accepter cela. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je vais lire ça au nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que vous le va? Amen. Jésus pose une condition pour que nous puissions le suivre. Il dit il faut se renoncer à soi-même. C'est-à-dire, vivre sous vie na yote. Yes, on ça na welo ni soit ligio ça. Soit ligio au mama bomia, soit ligio vivre, soit ligio koufi à se ou sur ra yo kanae. En ça na welo on est ligé ça suis à yote. Et c'est suis à yote. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et l'homme qui dit ça, il pouvait dire, je ne suis pas seulement prêt à subir les outrages, les souffrances de la part des Juifs, mais je suis même prêt à mourir pour celui qui est mort pour moi. Je suis prêt à mourir pour celui qui est mort pour moi. Et la Bible dit qu'il se charge de sa croix. Se charge de sa croix. Dans sa tête, il savait déjà que Christ savait que Jésus pouvait aussi dire en tout cas, j'étais un imposteur. Peut-être il y a un qui a envie, mais il est resté ferme. Il est resté ferme. Et c'est pour cela la Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Christ à la gloire de Dieu, le Père. Est-ce que vous le voyez? Amen. Est-ce que dans ta marche avec Dieu, tu peux te dire que peut-être on a beaucoup de peut-être on a perdre le billet, mais bien aimé, côté qui est dans le bosso, il faut penser à des zones à Katino. Ceux qui pensent à des allants sous-soutés. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu t'adresse sa parole pour te dire, réveille-toi. Tu veux le suivre. Il faut dire, aux à la presser. On a dit Smyrne, et le mot là, c'est Mire, parfait zéro bima. Il nous donne les antiseptiques, qui nous donnent les médicaments, qui permettent à ce que l'on puisse embaumer quelqu'un. Est-ce que tu peux dire Amen? Et nous avons vu que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'apprêter à la persécution. Car notre Seigneur est passé par là. Si lui, il est passé par là,
nous devons nous apprêter. Bien aimé, il n'y aura pas toujours de la rose sur la voie chrétienne. En hébreu, on nous montre les gens qui ont fait les exploits à cause de la foi, mais aussi pour équilibrer. On nous montre des personnes qui espéraient pouvaient être délivrées par le Seigneur. Dieu ne les a pas délivrés. Si tu lis dans Actes chapitre 12, tu verras l'exemple typique de ces deux concepts. Au début, il y a un jeune homme qui a été arrêté, Jacques. Les gens priaient, les gens imploraient la main de Dieu, mais Jacques a été décapité. Mais il y avait aussi un autre vieux qui était arrêté, qu'on appelle Pierre. Lui, le Seigneur a envoyé son ange pour le délivrer. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Tout simplement, la foi, nous devons la vivre dans la totalité telle que prévue dans les Écritures. Est-ce que tu peux dire Amen? Et toi qui es une fleur, toi qui dois produire le parfum, tu dois t'attendre aussi à la persécution. Il y a certaines valeurs chrétiennes qui ne seront mises en exergue que lorsque les enfants de Dieu vont supporter la douleur, lorsqu'ils vont supporter la persécution, lorsqu'ils vont supporter la douleur, lorsqu'ils vont supporter la persécution. C'est alors que certains éléments seront mis à la disposition de tout le monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Certaines vertus seront connues pendant les moments difficiles. La tempérance, par exemple, sera connue pendant les moments difficiles. Est-ce que tu peux dire un Amen fort? Et dans 2 Timothée 3,12, la Bible nous dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre dans la paix en Jésus, ces personnes seront persécutées. Bien-aimé, le message de l'église de Smyrne, à nous chrétiens du temps de la fin, c'est pour nous éveiller par rapport à cet aspect des choses. Car le christianisme est pris comme une fétiche. Les gens pensent que pour vivre mieux, c'est seulement devenir chrétien. Oui, mais la Bible dit avec des persécutions. La persécution, bien aimé, si tu veux faire la volonté de Dieu, et Seigneur s'attend à la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé, nous chitons déjà avec notre message. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 4, au verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Lorsque tu acceptes cela, tu participes aussi aux souffrances de Jésus, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Bien-aimé, tu espères la gloire de Jésus, accepte aussi ses souffrances. Tu acceptes la gloire de Jésus, accepte aussi son ignominie, accepte aussi ses douleurs. La Bible dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Bien, est-ce que tu peux dire un amen fort? Si tu es au au soki, au agoni, au komigolela, Zambé, Ponani boy, Ponani tikinga. Bien dans la souffrance, tu souffres comme meurtrier. Tu es en train de bénéficier de ton salaire. Voyez-vous, si toi tu pars au pays, au Zumobaliabat, à quoi qu'il y ait et suyo, au là, oh mais Seigneur, mais pourquoi tous ces maladies, pour la ligne, ou à la souffrance, on va souffrir
Pour la Bible, toute malédiction sans cause n'a pas de fait. Cela veut dire toute malédiction avec cause a aussi des faits. Bible que nul d'entre vous ne souffre comme un meurtrier. Au Sanani de Liboki Moa Kuluna, Boki Mosali Mabe, la police est quittée Bino, Bakandi Bino Banjo Bele Lazal, Bele ok prison. Et puis tant vous en prison là, il faut purger normalement. Peine na yo, Esima, oui bana Obima. Est-ce que vous va amen à mon ennemi? Est-ce que tu peux dire l'amen fort? Tu es dans un mariage où au côté du mariage, tu ne savais pas. Quelque temps après, tu te rends compte que l'homme est occultiste. Pour être occultiste, c'est un problème, mais à quoi il faut obliger au kende na loge, au kende réunion, au tikala, to longwa. Bogomo kende, pour nommer la makila, bogomo sala makam. Tu vas choisir quoi? La foi ou ton mariage. Tu es dans un travail où on te dit pour te faire signer un engagement, contrat. Il faut à ce que tu commences à manger les matières fréquentes. Et c'est à ce que au soit baptême anani bakati so rido mo somolo basa so makambo mo somolo bene motali musala $4,000 otali nemo zalaki liboso pour retrouver tes $10 passe. Bene tu vas garder la foi ou bien tu vas accepter cela. Voyez-vous un peu. Tu travailles à un endroit, le boss te dit, ben, il faut à ce que tu deviennes ma maîtresse. Somo komi bongo, oko koma chef, oko koma songolo, oko koma pakala. Beneme orondima chômage, torondima au koba. Et dans le mal, en régnant la foi. Voyez-vous, aussi au passé autant d'années dans le chômage, nous savons à la rater. La première occasion qui se présente au devant de toi, et ça, par rapport à la compétence, poste peut proposer, il y a bien, salaire à bien, mais il faut signer contrat avec ton sang. Bien aimé, je ne sais pas dans quel pays, mais on ne veut plus des enfants de Dieu. On ne veut pas des enfants de Dieu. Pour ceux-là qui ne le savent pas, nous commençons à retourner avec l'ancien système qui existait à l'époque du communisme, où les chrétiens étaient maltraités. Dans plusieurs pays, la liberté, peut-être que nous, on a ici au Congo, n'existe plus concernant le christianisme. Il y a ces pays-là où tu ne peux pas aller évangéliser. Mais je vois des enfants de Dieu, d'autres qui risquent leur vie, d'autres acceptent. On lui dit, tu ne peux pas franchir ce sol avec ta Bible. Lui prend sa Bible. Il y en a plusieurs qui ont fait cela. Les autres, est-ce que tu peux dire un amen fort? Il y a de ces pays en Asie, en Chine précisément, il y a de ces villes en Chine où vous êtes des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas acheter un endroit pour prier le Seigneur. Vous ne pouvez pas acheter. Bon, sur ma place de vous avez un ensemble, vous touchez une autre, mais bon, sur ma place de vous avez la place pour prier. Quel genre de persécution? Et cela est en train de venir petit à petit. Cela est en train de venir. Cela est en train de venir. Toi qui m'as suivi, quelle est ta position par rapport aux différentes persécutions, par rapport à la souffrance, par rapport au monde, par rapport à la douleur? Comment tu réagis? Si tu faiblis facilement à ces choses, quand il s'agira de ta vie, tu céderas. L'antichrist ne viendra qu'avec une loi, un principe, la mort ou rien. Tu acceptes Jésus, la mort. Tu refuses Jésus, tu vis aux yeux du loco, ou à la facilité. Mais tu vas choisir lequel. Et aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes déjà nous conduit à ces choses-là. Si tu essayes de circuler, tu verras cela. Va ici en ville. Quelle est la ville? Au Roman et Amour. J'ai été fort étonné de voir qu'il y a eu un chrétien qui a été primé prix Nobel. C'est un Congolais.
docteur Denis Mukwege. Il a été primé, prix Nobel. Mais parmi les gens qui avaient tweeté, il y a deux personnalités qui étaient dans la franc-maçonnerie. Ils ont tweeté sans gêne on est étonné de voir que certaines personnes qui ne sont pas de notre obédience, les chrétiens, peuvent aussi franchir ce niveau, peuvent aussi franchir ce stade. Mais écoutez Denis Mukwege, écoutez cet homme, combien il y a eu de sollicitations, combien il y en a eu. Bien aimé, est-ce que toi tu accepteras? Tu peux t'incliner dans la prière. Aujourd'hui, nous avons vu l'église de Smyrne. Smyrne qui veut dire la myrrhe qui veut dire l'amertume, la douleur. Parce que avant d'avoir les médicaments, la myrrhe subissait la compression. On devait la comprimer pour sortir le parfum, sortir le médicament. Et ainsi, on avait vu le Seigneur Jésus, il a été comprimé à partir de Gethsémane. C'est pour cela que même le sang est sorti. C'est pour cela que le sang est sorti. Et Christ, il nous a dit, c'est lui qui veut me suivre. Il doit se charger de sa croix. Il doit se renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Tu es chrétien, tu veux suivre Jésus, tu dois te renoncer à toi-même, porter ta croix. Le message de l'église de Smyrne, c'est pour nous dire, nous devons nous préparer à la souffrance pour Jésus. À la souffrance, pas à cause de nos péchés, nos erreurs, mais la souffrance à cause du nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Quel est le niveau de ta foi actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Et là, des fois, quand tu restes seul, quand tu vois les difficultés, comment tu réfléchis? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu vas devoir prier à Dieu. Au Seigneur, ici. Si vous remettez dans ma canisse, au CD, dans ma baie, bien Seigneur, ici. Dieu de toute grâce, merci pour ta parole, merci que tu nous as parlé. Tu es au Seigneur, au Seigneur, tu es au examen. Na makanisi yoza umona kata makanisi umona kata misala ndeko asa sedaki oyo motema neseki endaki na tentation ndeko aboyaki persécution wala bege loba bosalinga boy kanai abe na ozongisela bilo kanai loba momoninga mo Kristo ndeko salama mamboy bozela bomona bien-aimé pardon Seigneur Dieu ibara olimbisa. Oui, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, pardonne ces bien-aimés, pardonne cette bien-aimée, pardonne-nous Dieu Tout-Puissant. Répands ta grâce sur nous et donne-nous la force. Bien-aimé, tu vas rester calme, moi je vais prier pour toi. Dans le sang de la Ponayo, Bible lui ma casse na biso utagepanayo. Zambe to ki malobanayo, tu es kosenga opisa biso makasi ya koumela. Yo bien que na bino bo humilité, bo résister qui no pesa bo mena bino jusqu'au sang. Yo autres la bisoto résister jusqu'au sang. Mais ce qui a pas la bablo amike ba biscuit ba bonbon, ba $10, ba $5, ba no ba posséder au mal. Zambe to sengo olimbisa pour pesa makasi nzana. Pambola de konyo so la takibiso. Grâce des alécoles à Bisso, na Congo, na Jésus Christ, de l'autonomie. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes l'église Cité Bethel, extension à Lingwala. Depuis le confinement, toujours samedi, jeudi, 17h30 à 18h30. Deux fois, toujours à 18h, juste à cause, il y a caprice, il y a technique. Mais le programme officiel est à 17h30 et 18h30. Et dimanche matin, à Zoleka, à partir de 10h matin, à Zoleka, Zala branché dans Cité Bethel Lingwala TV, voilà dans YouTube, dimanche. Et puis, Cité Bethel par Lingwala dans Facebook, voilà jeudi. Mais comme matin, à News, ils ont live à Facebook,
pour trouver un éthique à la Kawala. Tu peux venir après pour que il y a YouTube pour télécharger pour la Koyokayango. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine occasion pour la question prière numéro au passé au bas de l'écran. Donc, une bonne question, on était nombreux. Prochain rendez-vous jeudi prochain pour la prière et à combat. Merci.